Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play de Game Deck. Donc je rappelle le jeu, un jeu cyberpunk, d'enquête à la vue 3D isométrique. Cyberpunk parce qu'on joue un enquêteur privé un peu stylé années 20, film noir, euh, qui est recruté pour enquêter dans les mondes à la fois réels et virtuels sur tout ce qui peut se passer dans une sorte de réalité virtuelle très augmentée au point que les gens, certaines personnes abandonnent même le réel pour vivre exclusivement dans le virtuel. Et donc cette première enquête, et ce qu'on avait fait, en début de jeu, dans sa première session, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait été recruté par un PDG d'une grosse entreprise qui développait des jeux et mettait en place des nouveaux systèmes, notamment la création d'intelligence artificielle complètement autonome et très proche de l'homme en temps, enfin, en tout cas a priori aussi réel qu'un homme dans le virtuel. Et son fils était bloqué dans un jeu depuis 4 jours, dans un jeu visiblement assez pervers, assez malsain, alors qu'il était mineur, donc il n'avait pas le droit de y aller. Et donc on a fait une première partie de l'enquête à regarder les preuves physiques, et ensuite on a réussi à déterminer dans quel jeu il était bloqué. Et on s'est rendu dans ce jeu-là, et là on a commencé à comprendre un peu cet univers, hein, ce jeu particulier. On a essayé de remonter un peu la piste, et là, on s'était arrêté au moment où on comprenait que le gamin était enfermé dans le théâtre de ce jeu, donc, et on avait obtenu la clé en se laissant brutaliser, on va dire, enfin en tout cas en vivant une expérience un peu SM avec une autre joueuse de ce jeu. Donc on va poursuivre notre aventure aujourd'hui. On va voir ça. Vous voulez changer la sauvegarde la plus récente? Bah oui, a priori. On va essayer de vivre un petit peu, voir où ça va nous emmener. Alors en termes de narration, c'était plutôt intéressant. Le jeu était plutôt joli. Par contre, on voyait la limite un peu de budget, le côté un peu, je pense, double A ou simple A peut-être même, je sais pas, c'est un jeu polonais. Je pense que ça fait avec moins de moyens que ce qu'on peut voir ailleurs. Parce qu'en fait, les environnements sont assez petits. Ce qui est pas plus mal, parce que quand on fait des allers-retours pour... parce que beaucoup de choses passent par le dialogue au final, comme c'est une enquête. C'est pas plus mal parce que ça nous permet d'avancer, enfin, de faire les allers-retours sans que ce soit trop pénible. Mais effectivement, peut-être que certains trouveront que c'est vraiment trop petit. On va voir. Donc rue de vice-versa. C'est le surnom donné au plus haut niveau d'une police. Les hautes villes sont équipées de plateformes piétonnes, de jonques volantes, et elles disposent d'un réseau de routes pour pneus-mobiles le plus dense qui soit. Par tradition, on dit que les hautes villes se terminent au niveau le plus haut desservi par le système de transport public. Ok. Une police et une ville, j'imagine. Donc voilà, on était là, donc on avait exploré, alors je vais remonter un petit peu, on avait exploré tout cet univers-là. Et en fait, voilà, la première partie du virtuel, elle se limitait à cette rue et à la petite impasse qui est à côté, quoi. Donc c'était vraiment petit. Et on s'était fait un pote qui nous a laissé un moment et on sait plus où il est maintenant. Donc bon, tant pis, on va continuer sans lui. Et le jeu fonctionne sur l'idée de déduction qu'on fait. C'est-à-dire qu'il nous pose des questions et à nous de trouver des preuves et de sélectionner. euh, de sélectionner, alors je vais pas pouvoir le montrer sur quelque chose que j'ai pas fait encore, la bonne, ce que nous on estime avec les preuves qu'on découvre, la bonne solution. Donc là par exemple, qui était le chef de clan? J'avais deux choix, soit le personnage qui s'appelle Umbra ou soit le personnage qui s'appelle Ramon. Vous voyez, j'ai pas trouvé tous les indices que le jeu devait pouvoir mettre à ma disposition et moi j'ai par rapport à ce que j'ai vécu avec ces deux indices-là, j'étais assez persuadé que c'était Umbra, donc j'ai coché Umbra, ce qui m'a permis de débloquer de nouvelles options de dialogue, notamment de la confronter. Parce que tant que je l'avais pas fait, je pouvais pas la confronter. Je pouvais pas bluffer en fait. Donc bon, pour avancer, il faut prendre des décisions dans cet arbre de décision, finalement, ce qui permet de débloquer des options de dialogue. Donc, voilà. Je sais pas s'il y a plusieurs enquêtes ou s'il y en a qu'une qui va être sur le long terme. Je pense que c'est plusieurs enquêtes. Je sens qu'on est plutôt sur un modèle plusieurs enquêtes. Ah oui, il y a aussi ce système de profession. Donc on peut cumuler, donc en dépensant ces points ici, on peut cumuler les choses.
Et ça nous donne aussi des options de dialogue. Donc pour l'instant, je suis plutôt allé du côté, je suis un expert informatique. J'ai pris toutes celles de base parce que ça ouvre quand même pas mal de dialogues de basiques. Et là, je commence à me spécialiser dans l'informatique pour l'instant. Mais j'aime bien aussi le côté tricheur, je pense que j'irai peut-être le chercher. Donc voilà. On va aller voir le théâtre. J'aurais dû être capable d'ouvrir cette porte, mais peu importe les efforts, elle ne voulait pas bouger. Décision passée. Oh, on dirait que mon game deck préféré a des problèmes avec la porte. Ah. Je m'attendais à pas te voir ici, que fais-tu là? Je vais t'ouvrir la porte. Il y a une certaine justice immanente derrière ça, tu trouves pas? Après tout, tu as ouvert les portes de ma cage. Et voilà, fais attention à toi, game deck, ça m'a l'air dangereux à l'intérieur. Donc nous sommes entrés. Ah oui. Hop, il y a un petit chien, il y a des gens. Petit chien virtuel. Quelqu'un est enfin là. Certes, je m'y attendais, mais le sentiment de surprise est si rafraîchissant. Un game deck. Alors comme ça, Monsieur Aguis a eu peur. Ce n'était qu'un moyen d'arriver à une autre fin. Regarde ça. Fredo ne porte plus son skin. Son apparence est désormais celle qu'il a dans le Realium. Quelqu'un de charnel, plein de sueur. Ah oui, c'est le gamin là. Alors, le gamin, c'est celui qui tue, oui. Parce que là, c'est une femme en dessous. Ok. Fredo est mineur. Il est en train de tuer une femme dans un jeu pour adultes. Restez calme. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu vois ici est enregistré sous tous les angles possibles. Si Alice ne fait pas ce que je lui demande, alors... L'enregistrement contenant le nom complet du garçon sera publié partout sur le web. Je l'intitulerai Tel père, tel fils. Lui renseigner à propos du prix. Trêve de bavardage, quel est ton prix? Il sait exactement ce que je veux et ce n'est pas de l'argent. Ah. Il doit faire ce que je lui demande, ni plus ni moins. Qu'est-ce que tu attends de moi? Demande-lui simplement d'écouter les ordres et d'attendre d'autres instructions. Et si je refuse? À ta place, j'éviterais. À moins que tu n'aimes les blagues et que tu ne souhaites que la vérité éclate au grand jour. Alors, à toi de voir. Si je me déconnectais à ce moment-là, mon enquête serait arrêtée. Ah. Ah oui, donc en fait, je peux conclure et lui rapporter juste que voilà. Ou je peux essayer d'aller plus loin. Bah, essayons d'aller plus loin. J'aime pas beaucoup qu'on pense la main, j'aimerais voir ce que tu as préparé ici avant tout. Le brave chevalier sans son destrier. J'ai fait quelques modifications, j'espère que tu aimes les spectacles. Alors, j'ai quoi? Qu'est-ce que la boucle? Après mort, la mort, retour au refuge. Si l'on meurt dans vice-versa, on réapparaît dans le refuge le plus proche. Le bouffon aurait effectué quelques modifications dans le théâtre. Ok. Donc pour l'instant, c'est sur ça que je dois enquêter. Ok. Bon, bah on va essayer. Oui, je pense que je suis quand même pas loin de la fin de la première enquête. Là, c'est mon nombre de morts. Je suis mort une fois, c'est ça? Ou j'ai tué une fois et je suis mort une fois, je sais pas. Étranger. Oui, oui, tu as raison. On n'aurait pas dû laisser ce garçon faire ça. Il baissa le regard et se mordit à la lèvre. Comment ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Quoi? Ça marche pas comme ça, une entreprise? C'est le fils du directeur. Jour après jour, ses cabines cessent de m'interrompre. T'en fais tout un plat. Vous renseignez à propos du désordre. Quel désordre? Tu parles de Fredo? On aurait peut-être dû se charger de ça, mais c'est arrivé que 2 fois. Et il était malin. Il l'a fait en ligne, dans Plage Paradisiaque. Donc, pourquoi moi? Les autres le savaient aussi. Virer quelqu'un à cause d'une photo sexy alors que tout le monde les retouche, Alice se portait garant de lui. Alors, il est en train de ressasser un souvenir, je pense. Observer. L'invité faisait des gestes en parlant à quelqu'un. Je n'entendais pas ce que l'autre personne disait. Merde, bon, t'es au courant? Et tu vas faire quoi, le nabo? Me menacer avec tes petites cloches sur ton chapeau? Tu vas me faire chanter, me brûler les pieds? Qu'est-ce que tu fais? C'est un programme de triche, qu'est-ce que tu... Ok, donc je meurs à chaque fois. Ah, c'est ça la boucle, hein. Euh,
Je résistais de toutes mes forces, mais le corps virtuel ne m'obéissait pas. Qu'est-ce que tu fais? À qui est-ce que tu parles? Quoi, ça marche pas comme ça, une entreprise? Ouais, blablabla. Euh, Je voulais dire quelque chose, mais je fis autre chose contre mon gré. Quel désordre? Tu parles de Fredo? Ah, je suis pris dans une boucle. On aurait peut-être dû se charger de ça, mais c'est arrivé 2 fois, blablabla. Ouais. Les mots qui sortaient de ma bouche n'étaient pas ceux que je voulais prononcer. L'invité faisait des gestes en parlant à quelqu'un, je n'entendais pas ce que l'autre disait. Merde, bon, t'es au courant. Et maintenant, tu vas te déconnecter et transmettre mes exigences au vieux con? Demandez comment il vous est possible de parler. Comment ça se fait qu'on parle? Il y a quelques secondes à peine. Je peux faire tant de choses, vois-tu, je suis un archi. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et maintenant, vas-tu te déconnecter et dire à Higgins de faire ce que je lui demande? Que se passe-t-il ici? Qui es-tu? Ici, on m'appelle le tricheur, mais ce nom m'offense. N'importe qui peut être un tricheur, je suis capable de bien plus que ça. Alors, vas-tu te déconnecter et présenter mes exigences à Guis? Dire que non. Je ne serai pas ton coursier. Ok. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a dans la boucle? Seule la scène du lit est en boucle. La boucle n'a aucun effet sur tous les autres éléments du jeu qui se trouvent dans le théâtre. Bah non. Les joueurs, tous les joueurs à l'intérieur du théâtre, comme moi, les objets inanimés ne sont pas concernés par la boucle. Tout le théâtre. Ah oui, il faut que je détermine. La première conversation avec un homme dans la boucle s'est déroulée comme prévu, mais chacune des suivantes ressemblait à un enregistrement. Ouais. Qu'est-ce que la boucle? Un programme de triche, une feuille. Le bouffon est un tricheur. Le bouffon. Ah oui, d'accord, ok. Il faut que je détermine comment casser la boucle, donc il va avoir les 4 pistes là établies. Ok. Le bouffon est considéré comme un tricheur. Est-ce une information importante? Ah, il dit aussi qu'il est plus qu'un tricheur, parce qu'il peut faire beaucoup plus. Donc peut-être qu'il exploite une faille. La boucle utilise des lignes de code provenant du jeu. Cela signifie que les règles dans vice-versa sont toujours en vigueur à l'intérieur de celle-ci. Toute réparation devrait avoir des répercussions sur les objets et les joueurs concernés. Ah ah. Pour l'instant, je peux pas conclure. Qui sont les personnages à l'intérieur? Ce ne sont que des décorations, je ne peux pas utiliser pour briser la boucle. Ce sont des PNJ. Ils sont écrits ça. Ce ne sont que des PNJ qui jouent des scènes programmées. Le bouffon voulait probablement que la pièce n'apparaisse pas vide. De vraies personnes. Ce sont des joueurs qui sont probablement été entraînés dans la boucle par le bouffon. Ils semblent conscients de ce qui se passe, mais n'ont aucun contrôle sur leur corps numérique. Lequel je m'adressais ne réagissait pas et ne faisait que repasser en boucle une conversation enregistrée avec quelqu'un d'autre. Une conversation enregistrée avec le bouffon. Et là, je sais pas encore. Ok. Ah oui, mais dès que je m'avance, je suis repris là-dedans. Mais cessait de répéter les mêmes mots et de faire les mêmes gestes, même à ses yeux. Oui, il ne regardait pas son compagnon invisible, mais regardait moi. Le sort qui le contrôlait n'avait pas d'emprise sur ses yeux. Pouvais-je contrôler les yeux? Quel désordre, tu parles de Fredo? On aurait peut-être dû se charger de ça, mais c'est arrivé que 2 fois, blablabla. Tenter le contrôle oculaire. Je tentais de bouger mes yeux. J'y parvenais, mes programmes répondaient normalement. L'invité faisait des gestes en parlant à quelqu'un. Je n'entendais pas ce que l'autre personne disait. Bon, je passe quand c'est le même dialogue. Ouais. Ah, bon, je sais pas ce qu'est la boucle. Par contre, qui sont les personnes à l'intérieur? Je pense que moi, pas de réaction. J'ai gardé ma conscience. Mon corps numérique refuse de m'écouter, mais je suis encore conscient. J'arrive à penser sans problème que ce soit affecté par la boucle. L'homme est conscient. Ouais, donc ce sont de vraies personnes. Les yeux de l'homme dans le théâtre semblent bouger d'une manière différente à chaque itération de la boucle, ce qui veut dire qu'il doit être conscient de ce qui lui arrive. Donc ce sont de vraies personnes.
Ils ont gardé leur conscience. Ok. T'as vu toutes les branches là qui arrivent, aboutissent là? Incroyable. Incroyable. Alors attendez, je fais une bêtise. Hop. Ça marche mieux comme ça. Donc qu'est-ce que la boucle? Qu'est-ce qu'il y a dans la boucle? La scène du lit et chaud. Pour l'instant, j'ai que les conversations enregistrées. Hmm. Ouais, pour l'instant, dur d'être sûr et certain d'une piste. Bah, il faut continuer. Mais le petit chien là, oui, oui, tu as raison, on n'aurait pas dû laisser le garçon faire ça. Lancer le programme Ange Gardien. Plus que c'est. J'ai mis une commande et me séparer de mon corps. Ah! Je me demandais pourquoi il y avait un chat dans un jeu pareil, pour mettre l'ambiance, analyser. Un PNJ typique, enfin pas typique, mais sans vie, comme tout ce qui l'entourait coincé dans une boucle. Je dis au revoir au chat. Quelqu'un avait renversé cette chaise, elle était à terre, puis subitement en position normale, encore et encore. Analyser. Tout ce que j'avais pu en déterminer, c'était que j'étais en présence d'une boucle. Les objets inanimés ne m'en apprendraient guère plus. Bah si, t'apprends quand même que le reste du théâtre est aussi dans la boucle. Ce qui me semble important, c'était tout. Ah, Kenzu. Chef, je suis en train de te surveiller et je vois que tu es dans une situation difficile. Je prends le pouls de la situation. Bon sang, je ne pouvais rien dire, je devais me concentrer et lui répondre mentalement. Ken, est-ce que tu m'entends? Je t'envoie mes pensées. Je t'entends, tu as maîtrisé le contrôle mental, je suis impressionné. Parler de la boucle. Je crois que je suis piégé dans une boucle. C'est probablement un programme de triche externe, pas une faille. En principe, il n'y a pas de boucle dans... c'est quoi, vice-versa. Mais je peux me tromper. Très bien, Ken, merci d'essayer de m'aider. Je vais tenter de trouver une solution. Je vais voir ce que je peux faire moi aussi et je te dirai si je trouve quelque chose. Mhm. Alors avant d'aller voir l'autre qui tue en boucle là. Tiens. La femme se débattait vainement, c'était typique dans vice versa. Tu gagnes, tu perds. Vérifier qui elle est. J'activais la programmation d'investigation. Rebecca Umba. Était-elle liée d'une quelconque façon à qui donc? J'ignorais toujours qui était le responsable de tout ça. Je copiais ces données dans mon carnet au cas où. Vérifier si elle porte son propre skin. Voyons voir. Non, elle n'était pas exposée. Je ne pensais pas avoir raté quoi que ce soit. Ok, divan. Il faisait l'amour, enfin si on peut appeler ça comme ça, sur un lit très peu commun. Un lit à eau, on ne les voit que dans les jeux de nos jours, des draps ondulaient en rythme, en avant puis en arrière en boucle. C'était suffisant. Bon, j'ai quand même plusieurs choses qui m'indiquent... Oui, alors mon propre corps du coup est dans la boucle. Mon skin, c'était étrange de le voir comme ça. Ça l'était d'autant plus de voir répéter les mêmes actions encore et encore. Analyser. Que le spectacle commence, je ne pourrais rien voir tant que ce n'était pas quelque chose de simple. Trouver. On aurait dit un code de replay. Il y avait même un code de développeur, une note du développeur. Le jeu devait avoir une fonctionnalité de replay, mais elle n'avait pas encore été implémentée. Ce n'était donc pas un programme de triche. Ah, donc c'est bien une faille. C'était un code inutilisé provenant du jeu. C'est pour ça que les admins et les algorithmes de sécurité ne réagissaient pas. Assez de narcissisme. J'étais plus beau dans le réalium de toute façon. Ok. Donc, alors, on va pouvoir faire quelques... Qu'est-ce que la boucle? C'est un bug de replay. Vice versa n'a pas de boucle. Vice versa n'a pas de boucle qui font office de replay. Oui, mais on sait pourtant. Le jeu contient une fonctionnalité inachevée. Des replays des morts depuis les perspectives des tueurs et des victimes. Il y a également la possibilité de tout revivre.
La boucle utilise des lignes de code provenant du jeu. Cela signifie que les règles dans vice-versa sont toujours en vigueur à l'intérieur. Moi, je pense que c'est ça. Parce que, à cause de cette dernière indice-là. On va essayer de voir autre chose avant. Qu'est-ce qu'il y a dans la boucle? Ah, tout le théâtre. On a vu la chaise, le chat... et nous. Ok. Et là, on n'a pas d'indice. Et du coup, là, ça nous a débloqué quoi? Un fil. Ça va là. Comment briser la boucle? Ah oui, j'ai... je ne peux pas briser la boucle, ok. Un fil. Tous les objets à l'intérieur de la boucle sont un fil unique, ce qui signifie que la boucle peut être brisée par la surcharge d'un seul élément. Les gens sur la scène ne sont pas des décorations, ne sont que des décorations, je ne peux pas les utiliser. Les gens dans le public sont des PNJ. Les PNJ ont un code modifiable, ça pourrait être utile, ils ont gardé leur conscience. Ouais, c'est un peu antagoniste de dire PNJ, puis en fait non. Moi j'ai envie de dire que c'est une faille. Que ça utilise le code. Surcharger les simnas de la femme. Surcharger le Fredo de cerveau. Duplication des éléments environnementaux. En raison des modifications du bouffon, certains objets présents à l'intérieur de la boucle sont buggés. Avec un peu d'ingéniosité, je devrais pouvoir les copier. Aucun logiciel n'a de bonne performance quand il est surchargé. Je peux surcharger le cerveau du garçon en surcadençant le logiciel de son casque. La concentration de neurotransmetteurs et d'hormones devrait provoquer sa déconnexion. Si je me connecte au casque de la femme, je peux surcharger ses synapses. La concentration de neurotransmetteurs d'hormones devrait provoquer sa déconnexion. Ouais. Bon, ça, je suis pas très sûr de tout ça, moi. J'aimerais bien savoir c'est quoi la question ici. J'ai rien d'autre que je peux consulter là. Lui, c'est qui? L'homme était dans une boucle, il fixait la scène, se léchait les lèvres, frottait son torse et déglutissait encore et encore, analysé. Il ne voyait rien, ni n'était conscient de ce qui se passait. Le temps s'était arrêté pour lui, mais ça n'avait aucun sens. Il regardait régulièrement, il me regardait régulièrement. Je voyais bien qu'il était conscient. C'était comme si si on voulait cacher la véritable nature du programme. Il n'y avait pas d'autre information. Ah, si, c'était intéressant. Ah, c'est où que j'ai eu des indices supplémentaires? Mais je sais pas ce que ça fait si je me trompe. Bon, j'ai toujours pas ma dernière question. Je peux rien faire, hein. Le garçon ressemblait à Fredo, mais je ne pouvais pas savoir si c'était vraiment lui. Activer l'instigateur. J'ai activé le programme d'investigation. Une fois le calcul terminé, j'étais désormais certain de son identité. C'était Fredo Huggins. Consultez signe vitaux. Sa pression sanguine était élevée, mais pas inquiétante. Ses hormones oscillaient, mais restaient aussi dans les limites. Son excitation sexuelle, extase, terreur. Son système limbique était rouge, mais rien ne dépassait les limites vitales. Après tout, ces jeux étaient conçus pour procurer du plaisir ou encore en générer de l'adrénaline. Entrer en contact. Je ne pouvais pas parler tant que je n'étais pas en mode ange gardien. Mais je pouvais lui écrire tant que j'étais en mode ange gardien, mais je pouvais lui écrire quelque chose. Quelque chose du genre, je suis un game deck Fredo, je suis là pour t'aider, peux-tu me répondre en utilisant ta voix? Si tu ne peux pas, cligne 3 fois des yeux. Il cligna 3 fois des yeux, mais on ne pouvait pas se parler. Je savais tout désormais. Fredo se trouve-t-il ici? Ah, c'est ça la question. Bah oui, du coup, logiciel espion. J'activais mon logiciel espion, il m'indiquait que le divan que Fredo Gaines utilisait en ce moment est excité, stimulé. Pas de contact verbal. Fredo se trouve-t-il ici? Oui.
Ok, donc maintenant il faudrait que j'ai des choses là-dedans. Alors, dur, hein. Dur de conclure là quand même. Parce qu'en fait, pourquoi plus la femme que Fredo? Pourquoi la duplication d'éléments? Dans la faille. Il faut que j'observe la faille de plus près. Cette faille de plus près. Mais quelle faille? Ouais. Fredo est dans la boucle. Tous les objets à l'intérieur de la boucle sont un fil unique, ce qui signifie que la boucle peut être brisée par la surcharge d'un seul élément. Du coup, ça nous dirait plutôt duplication des éléments environnement. Les gens sur la scène ne sont pas des décorations. Les PNJ ont un code modifiable, ça pourrait être utile. Ils ont gardé leur conscience. Ok. A priori, pour l'instant, on part plutôt sur la duplication d'un élément. On va quand même vérifier qu'il n'y a pas autre chose que j'ai encore raté. Credo là. Je savais tout désormais. Ok. Mhm. Bon, on peut rien faire d'autre. Donc, déduisons. Déduisons comment briser la boucle. Duplication d'éléments environnants. Ah, j'ai libéré Fredo. Le garçon avait l'air en transe. Il ouvrait sa bouche périodiquement et faisait des gestes brusques, comme s'il était toujours en train de la poignarder. Il tentait vainement d'empêcher son corps numérique de bouger. Ah, pitié, arrêtez ça, je ne peux pas m'arrêter. L'accompagner à l'extérieur. Respire, ça t'aidera à contrôler tes spasmes. Je vais t'amener dehors, c'est fini maintenant. Il me suit? Oui. Ok, donc on va faire un petit F5 parce que là je sens que je merdais. Donc eux, je peux pas leur parler plus. Ouais. Ça m'étonne qu'ils nous laissent sortir comme ça. Ah si. Ah non. Il faut être simple d'esprit pour penser aux solutions simples. Franchement, GameTech, si tu pensais vraiment partir d'ici comme ça, j'espérais que ce soit plus divertissant. Il m'avait paralysé, je ne pouvais pas bouger le moindre muscle. Tout ce que tu avais à faire, c'était de te déconnecter, de dire à Gins ce que je t'avais demandé. Mais non, il fallait jouer les héros. Bien, chef, j'ai un plan, dis-moi quand tu es prêt. Donner le signal. Je ne pouvais rien dire, mais je devais connaître le vieux code des joueurs. Un clignement d'œil, un clic, oui. Très bien, chevalier, je vais te montrer quelque chose. Ah, j'aurais peut-être dû attendre pour en apprendre plus. Il était encore à moitié conscient. Mettons un terme à tout ça. La compagnie à l'extérieur. Respire, ça t'aidera à contrôler tes spams. Je vais t'aider, je vais t'amener dehors, c'est fini maintenant. Oui, en fait, je pense que on va affronter ce bouffon plusieurs fois dans différentes enquêtes. Je pense que ça va être ça le jeu en fait. Appuie sur une touche pour continuer. Bonjour, jolie vue n'est-ce pas? J'espère que tu n'as pas peur du vide. Mais quoi, on est encore dedans? Encore toi? Eh oui, donne-moi l'enfant, tu ne peux pas t'en occuper, je t'attendrai près du bord des toits. Ce jeu est centré sur le meurtre et il y a bien des outils pour ôter la vie d'une personne. Trouver Fredo avant que son cerveau ne soit grillé. Oui, alors attends, 5. Il va être où Fredo là? Mais putain, mais grimpe, hein. Arrête de boucler là. Deristo nous avait tenté de me joindre. Oui, non, mais j'ai rien tenté du tout moi.
Je suis là, bouffon, rends-moi le gamin. En effet, tu es présent, mais il est peu probable que tu comprennes le mot présence. Décision passée. Je n'ai plus de tour numérique dans mon sac, et je dois avouer que tout ça me fatigue. Tu as gagné, le gamin a l'air en bonne santé, je te le laisse. Et moi, le vengeur des femmes abusées, je vais retourner voir mes clients, et leur dire que tout le monde ne saura jamais les misères qu'elles ont subies. Je vais laisser expliquer, qu'est-ce que tu veux dire? Tout comme toi, je suis un prestataire de service, j'ai été engagé par Starlet. Elle voulait que justice soit rendue pour sa petite amie. La secrétaire du directeur Haggis, victime du chantage d'agression sexuelle, ce n'était pas la seule. Une autre femme a subi ce traitement. Si je n'avais pas été là, ça aurait probablement continué, vois-tu. Ce petit Fredo est un sacré malfrat. Non, je vais reformuler. C'est un fils de pute et une petite merde. Laisse-le moi, laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Posez plus de questions sur le plan de Fredo. Qu'est-ce que tu comptais faire? J'allais balancer un film en ligne que j'allais appeler Tel père, tel fils. Il me manquait encore quelques scènes, regarde. Une courte séquence que j'avais déjà vue apparue sur mon game text. Tu m'en as déjà parlé, tu voulais t'en servir pour que Haggis t'obéisse. Ah, peut-être, je m'y perds avec tous les... Tu sais, game deck, il n'y a pas toujours une seule motivation derrière une action. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a abusé sexuellement de la femme qui travaillait pour son père. C'est un petit malin. Non mais on va pas... On va le rendre à la justice, mais pas le torturer comme ça. Dans un jeu en plus de trucs sexuels, je comprends. Je pense que c'est encore pire. Vous vous déconnectez avec Fredo. Je comprends bien l'importance de cette accusation, mais je suis là pour une raison précise. J'embarque le gamin avec moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne vais pas t'empêcher de faire ce que tu veux. Et tu raconteras ce que tu voudras à Higgins, mais qu'il comprenne bien que tout ça est de sa faute. Profite bien de cette vie et des suivantes. Fredo, ça va? Faut qu'on se déconnecte. Ouais, ça va, mais on peut se déconnecter que depuis un refuge dans le jeu. Pas quand on est game deck. Je m'occupe de tout, je te retrouve hors du jeu. Ok. Vous êtes enfin réveillé. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Papa, arrête de crier, j'ai mal partout. T'as envie? Il va bien, il souffre, mais ça va aller. Monsieur le game deck, veuillez patienter dans mon bureau. Bien sûr. Il y a quelque chose que mon fils aimerait vous dire avant que nous commencions. Décision passée. Je vous remercie. Il s'inclina et regarda son père. Répondre avec professionnalisme. Je ne faisais que mon travail. Un vrai pro. Prends-en de la graine, mon fils. Bien, il y a encore quelques sujets dont nous devons parler. Vous avez fait appel à moi, monsieur? Libérez mon emploi du temps pour le reste de la semaine. Préparez la pneumobile et appelez le docteur... Ok. Pour une visite à domicile urgente. Rentrons à la maison, mon fils. Le médecin va t'examiner juste au cas où. Va dans la voiture, je te rejoins. Agis tendit la main à son fils qui recula instinctivement d'un pas. Fredo me regarda. Au revoir, encore merci. Higgins me regardait, l'air visiblement approbateur. Vous êtes vraiment efficace, mais j'ai encore quelques questions. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Fredo n'a-t-il pas pu sortir du jeu? Les autres rémunérations. Et mes honoraires? Vous les toucherez comme prévu, ne vous inquiétez pas. Dites-moi ce qui s'est passé dans le jeu. Répondre avec professionnalisme. Fredo a été emprisonné dans Vice Versa par un hacker portant un skin de bouffon. Votre fils a été piégé dans une boucle et a perdu le contrôle de son corps numérique. Mais il était encore conscient de ce qui se passait. Et vous avez pu le sortir de là à continuer. Euh... Il y avait ce théâtre avec un lit sur la scène. Fredo avait une relation sexuelle avec une femme. Il la poignardait dans une boucle des heures durant. Mon Fredo. Tout a été enregistré, la vidéo devait s'appeler Tel père, tel fils. Elle devait être utilisée pour vous faire chanter. Monsieur le Game Deck, dites-moi en plus sur ce qui se passait là-bas. Lui parler du hacker. Le hacker avait un skin de bouffon, il n'avait pas l'air menaçant, mais il était redoutable. Il modifiait le jeu presque sans limite. Il a piégé les admins. Et mon fils. Il ne dit rien. Il ne dit rien de plus pendant un moment. Lui donner le message du bouffon. Le hacker souhaitait que je vous donne un message. Je vous écoute. Il a dit, fais tout ce que je te demande et attends mes autres. Quel fils de pute. Higgins fut
Touché par mon histoire, il me regardait respectueusement. Mais comme cela a-t-il affecté la psyché de Fredo? Sa voix était étrangement rauque. Calme Higgins insistait sur la gravité de la situation, haussait les épaules, Scalpel, exprimez votre opinion. Il sera peut-être traumatisé à vie, ou son esprit cicatrisera sans laisser de traces. Peut-être même qu'il mûrira grâce à ça. Ça dépend des paramètres de son système nerveux, inhibition, résistance, épaisseur des graines de myéline et potentiel de développement. On dirait notre médecin. Je vais lui donner votre opinion. Autre chose que je devrais savoir sur ce qui s'est passé dans le jeu. Euh, J'ai pas envie de lui parler, de la fille. En fait, j'aimerais lui dire que c'est à cause de ce qu'a fait son fils, mais pas lui dire. Euh... Ah, je sais pas. On peut pas sauvegarder avant? Non. J'aurais bien tenté les deux pour voir. Ah, j'aurais bien tenté pour voir, mais... Fredo était prisonnier d'un hacker déguisé en bouffon, j'ai libéré de la boucle, il était bloqué dans une scène horrible. Ce n'est pas tout, le hacker nous a déplacés sur le toit du théâtre et j'ai dû prendre part à un jeu dégoûtant où la vie de Fredo était en jeu. J'ai finalement réussi le test, le hacker a libéré Fredo. Je ne sais pas vraiment pas pourquoi, il semblait omnipotent. Quel était le but de tout ça? Pourquoi avoir piégé Fredo? Dire que c'est pour punir Fredo. Je crois que c'est pour punir Fredo. Le punir pour quelle raison? Dire qu'il a sexuellement agressé des salariés. Le hacker a dit que Fredo aurait agressé sexuellement plusieurs de vos employés. Il a décidé de lui donner une leçon. Il prétend être un justicier. Ce serait la raison pour laquelle il a été embauché. Un justicier, c'est absurde. C'est la raison la plus stupide que j'ai jamais entendue. On vous a dupé, Game Deck. C'était une couverture de l'adversaire. Veuillez m'excuser. Moi, j'ai des preuves en plus, on l'a déjà dit ça. Veuillez m'excuser, la pneumobile est garée sur la plateforme 12. Votre office vous attend. Très bien, j'arrive. Je suis content de votre travail, Game Deck. Autre chose? Demander un bonus. Puis-je m'attendre à un bonus? D'habitude, je paye à la somme convenue, mais cette fois, je suis disposé à vous payer plus. Allons-y. Dire au revoir. Bien, je ne vous prendrai pas plus de temps. Comme convenu, j'ai pu sortir votre fils du sain et sauf du jeu. Vous avez d'autres questions? Télésantez-moi. Bien, mon fils m'attend. Merci GameDeck. Attendez-vous à une récompense digne de ce nom. Avec le bonus que je vous ai promis, bien sûr. Agnes hésita pendant un moment. Vous savez, toutes ces paillettes, ces richesses, ça vaut rien, vous comprenez probablement pas. Il me serra la main et me regarda dans les yeux. Au revoir. Merci, au revoir. Alors qu'il était sur le point de partir, il s'arrêta soudain, remarquant quelque chose sur la peinture. Merde, un con avait raflé le cadre. Il prit l'ascenseur, je commençais, c'est moi, à rentrer chez moi. Eh bien, les communicateurs de la fin du 22e siècle permettent un contact visuel, auditif, thermique et olfactif. Cette concentration des modalités sensorielles est appelée connexion sensorielle ou télésentir. Une personne utilisant un ordinateur pour se connecter à une autre personne utilisant le même type d'appareil a accès à 4 représentations sensorielles, mais peut choisir de ne pas les utiliser. Généralement, les utilisateurs et les utilisatrices éteignent les canaux olfactifs et thermiques. Les possesseurs des dernières générations de Wactel ont accès aux canaux optiques et auditifs, ainsi qu'à un canal olfactif limité, tout comme les possesseurs d'Omnic. Celles et ceux équipés des dernières Mobipus bénéficient des canaux de très grande qualité. En effet, les Mobipus envoient des sensations directement dans les parties du cerveau censées les interpréter. Cela les rend plus efficaces que les ordinateurs. Oh, ok. Je sortis de mes pensées, il faisait trop chaud dans l'appartement. Et ça se clarifie chaud aujourd'hui. Il avait dû y avoir une coupure de courant. Ou souvenir d'un rêve. J'étais en sueur, quelques instants auparavant, j'étais allongé dans le bureau de Geoffrey Higgins paralysé. Le bouffon, le panda, Fredo, Higgins et Timmy étaient là et se moquaient de moi. Je pensais qu'on allait me blesser ou que j'allais mourir. Mais je ne pouvais rien faire, j'étais impuissant et sans défense. Commençait votre journée. Ce n'était pas le moment de se relâcher, je devais rétablir le courant dans mon appartement. Extase disposait heureusement d'une autre source d'alimentation. Les assistants étaient doués pour inspecter les maisons. Et là, on va arrêter la première VOD de la journée là-dessus, parce qu'on a conclu la première affaire.
Donc je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter là. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis bah, nous, on va continuer tout de suite en live pour la suite. Donc tu auras prochainement la suite aussi YouTube. Sans doute la deuxième enquête. Et on a vu, on va entendre parler de ce bouffon. En tout cas, merci encore. Et puis à bientôt. Ciao!